Salut les petits amis. Alors, sixième joueur que tu as quelque part entre tes deux oreilles et qui peut te servir au quotidien, c'est le joueur qu'on appelle l'indépendant. Cette part de toi qui, t'as beau prendre les sujets dans tous les sens, finalement, le plus efficace, c'est quand tu es tout seul. Tout seul, on va plus vite. T'as pas besoin des autres, t'as besoin que d'une chose, c'est de savoir pourquoi tu dois faire les choses. C'est tout ce que tu dois savoir. T'es pas contre le défi de monter en haut de l'Everest. Ok, mais le défi seul ne te suffit pas. Toi, tu dois savoir pourquoi tu monteras en haut de l'Everest. Et en fait, c'est ce besoin de savoir qu'est-ce que tu gagnes. Mais quand je dis qu'est-ce que tu gagnes, c'est pas forcément de l'argent. Ça va aller au-delà de l'argent. C'est qu'est-ce qui fait sens pour moi. Pourquoi ça serait utile et pourquoi je serais utile là-dedans. Donc c'est assez auto-centré comme énergie. Par contre, une fois qu'elle est nourrie, une fois que tu as compris le pourquoi, toi tu vas tracer la route. Tu vas prendre tes responsabilités, tu auras ton objectif et tu vas surtout assumer tes responsabilités. Ça c'est chouette. Parce que tu vas jamais te mettre en mode victime en fait. Tu vas jamais te dire c'est la faute des autres. Non, non, tu vas reprendre ta part à chaque fois. C'est je ne compte pas sur les autres. Donc tu n'as pas ce travers d'aller faire reporter sur les autres une responsabilité qui t'appartient. C'est plutôt pas mal ça comme énergie. Les personnes qui réfléchissent à leur emploi, c'est souvent des gens qui viennent me dire écoute, je ne sais plus pourquoi je me lève le matin. J'ai plus envie parce que ça ne fait plus sens pour moi. Et en fait, c'est pas que votre job fait plus sens, c'est que vous ne voyez plus le sens dans votre job. Et c'est comment je rallume cette flamme-là. Souvent, la seule solution pour remettre de l'énergie là-dedans, c'est revoir où il y a du sens. On n'est pas obligé de quitter son emploi, c'est juste revoir où il y a du sens. Et souvent, les gens balayent un truc qui fait sens pour eux, mais de façon assez rapide. En fait, ils balayent le fait que ah bah ouais, ben j'y vais, ben, il faut bien manger. Ben justement. Ça, c'est un vrai sujet qui fait sens. C'est-à-dire que tu te rends compte que ton job que tu fais aujourd'hui te permet de mettre un toit sur ta tête et celle de tes enfants. Putain, c'est quand même pas rien, quoi. Et tu vois, rien que de reconnecter à ça, t'es plus en mode prostitution, aller faire un job parce qu'il me faut un salaire, mais tu dis, ok, je sais pourquoi j'y vais en fait. Je sais la valeur qu'a ce truc-là. Et donc ça vient te redonner du sens à ton job. Je dis pas que tu vas sauter au plafond en allant au boulot. Mais déjà, ça te permet de te mettre dans un autre mindset qui va te permettre d'envisager en fait ta reconversion avec peut-être plus d'énergie et surtout plus de responsabilité en arrêtant de dire à chaque fois que c'est la faute de ton patron, la faute de la crise, la faute de je ne sais pas quoi, en tout cas sauf ta propre responsabilité. Et quand tu as ce côté indépendant qui est fort, tu as intérêt de jouer avec ça. Donc si tu te sens partir un peu en vrille sur le côté victimisation, remets les choses au clair parce que c'est pas ta façon de faire. Si tu es en train de te tromper, tu es en train de mettre ton joueur sur le banc de touche alors que normalement il devrait être sur le terrain ce joueur-là. Et pour les managers, c'est pareil. Souvent ils me disent je sais pas comment motiver mes équipes. En fait, tu n'as pas à motiver des équipes. Tu as juste à montrer c'est quoi le sens pour toi en fait. Et si jamais ils sont dans l'aventure avec toi, c'est que ça doit faire sens aussi pour eux. Sinon, ils sont trompés de route. Et effectivement, il y a peut-être un moment donné où ils vont devoir réfléchir à qu'est-ce qu'ils foutent dans ce bateau-là. Mais en tout cas, est-ce que tu as vraiment travaillé un sens pour ton entreprise, pour ta mission est-ce que tu as vraiment bossé là-dessus? Si jamais tu as ce côté indépendant, tu as intérêt de l'avoir fait. Un autre talent qu'a ce personnage-là, c'est que comme il a cette capacité à prendre les responsabilités pour lui-même, eh ben, il laisse aussi les autres prendre leurs responsabilités pour eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as cette capacité à laisser de l'autonomie, à laisser de l'espace. Tu n'es pas cette personne contrôlante qui veut tout vérifier en fait. À partir du moment où vous êtes en phase sur le sens, si vous êtes en phase sur le pourquoi, derrière tu vas pouvoir, à partir du moment où l'objectif est clair et que la personne te montre qu'elle suit bien le même objectif que toi, là tu vas accorder ta confiance. T'accordes pas ta confiance a priori en fait. Toi, tu vas plutôt attendre que les objectifs, avoir des preuves, d'avoir un sens commun pour pouvoir accorder ta confiance. Le revers de la médaille, ce côté indépendant, à un moment donné, il y a un petit côté rebelle, c'est-à-dire que je fais ce que je veux et je vous emmerde. Donc ce truc-là, tu comprends bien que c'est pas l'outil le plus formidable pour travailler dans des métiers où tu as de la relation constamment. Et le deuxième truc, c'est que à partir du moment où tu vas commencer à fonctionner seul, les autres vont vraiment, vraiment te gêner quand tu vas être sous stress. Et donc, du coup, tu auras tendance non pas à leur laisser de l'autonomie, mais plutôt à les envoyer bouler. Alors, disant, écoute, tu te démerdes, je suis pas ta mère, débrouille-toi. Et donc, tu perds cette faculté que tu as à les accompagner sur le pourquoi. Tu vas perdre cette faculté-là pour leur dire, écoute, démerde-toi, je ne suis pas ta mère, je m'en fous. Tu connais le principe. Si tu veux plus d'infos là-dessus, tu cliques sur le lien qui est en dessous, tu prends rendez-vous, je te fais le test et je t'explique tout ça en détail. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.